Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche en bas pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller avec l'oracle des pierres précieuses pour savoir quels sont les messages d'aujourd'hui. On nous parle de fluorite, donc de créativité et d'énergie. On nous parle aussi d'aventurine, de croissance et de soulagement. Ok, donc peut-être quelque chose qui se termine pour un bien. Et ensuite, donc 3 cartes qui se sont retournées. Réconciliation, échange. Opale de feu, désir, puissance. Et jade, honnêteté, tempérance. Waouh! Bon, alors là, très clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous attirez irrésistiblement quelque chose ou quelqu'un à vous. À force d'énergie, vous avez placé tellement d'énergie dans une situation, que ce soit une situation amoureuse ou autre, que c'est en train, vous l'attirez à vous, et non seulement vous l'attirez à vous, mais vous êtes, vous, dans une espèce de toute puissance. C'est un truc de fou, hein. L'opale de feu, vraiment, vous reprenez de la force, vous reprenez du pouvoir. Tout ça grâce à votre créativité. Pour moi, la créativité aussi, c'est parce que vous vous reliez de plus en plus à votre côté spirituel. Donc, vous êtes en train de pratiquer à fond tout ce qui est confiance en vous, loi de l'attraction. Vous faites peut-être des exercices d'ancrage, là c'est ce qu'on me dit, donc que ce soit en yoga ou autre. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous, petit à petit, vous voyez les événements arriver, et c'est pour ça qu'on nous parle de croissance et de soulagement. Vous sentez, vous le savez, vous le voyez que les choses sont en train de changer autour de vous. Et on nous parle aussi de réconciliation et d'échange, d'honnêteté et de tempérance. Peut-être qu'une situation un petit peu conflictuelle va se régler. On vous demande d'être en tout cas dans la tempérance, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'écoute. Vous voyez, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, parce qu'en ce moment quand même, j'ai une notion que vous pétez le feu un peu. Donc voilà, c'est très bien, et d'un autre côté, ça peut avoir le double effet, l'effet un peu boomerang, c'est se laisser un petit peu emporter par son tempérament, par des paroles. Donc voilà, faites attention à ça. Alors, j'ai pris le Béline pour voir un petit peu de quelle situation plus précisément, pardon, on nous parle. Ici, on nous parle de trahison. Alors, trahison. Trahison, découverte et méchanceté. Bon, quelqu'un qui a découvert qu'autour de lui, tout était... J'aime pas dire ça, parce que d'un coup, à chaque fois, j'ai l'impression de brosser, un tableau super noir. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, d'accord? Mais là, dans le tirage d'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur son environnement, un environnement qui est quand même pas très reluisant, puisqu'on nous parle de trahison et de méchanceté. Donc, c'est une personne qui est très mal entourée. Mais une personne qui commence à ouvrir, enfin non, pas qui commence, une personne qui a ouvert les yeux, mais qui est vraiment sur un nouveau départ, sur un chemin de construction. C'est une personne qui retrouve le désir et qui retrouve sa puissance. Donc ça, c'est quand même très très positif. On voit que c'est quelqu'un qui se bat, hein, qui ne reste pas là à subir les événements. Ici, nous avons la carte du hasard, le trafic et le changement. Ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le hasard, c'est-à-dire le destin, met en route pour cette personne le changement. Et est-ce que c'est un hasard? Réponse, vous le savez, si vous m'écoutez souvent, il n'y a pas de hasard. Ben non, c'est tout sauf un hasard. C'est que cette personne, de toute façon, qu'elle en soit, qu'elle le verbalise vraiment, sous forme de demande à l'univers ou pas, cette personne ne veut plus.
être trahi, ne veut plus se sentir emprisonné. Là, puisqu'on a la carte du despotisme aussi. Hein. Donc, cette personne en a assez du feu, c'est-à-dire elle en a assez des conflits. Cette personne, maintenant, elle a un besoin infini de repos, elle a un besoin de paix, elle a un besoin aussi de soulagement. C'est une personne qui recommence à croire vraiment en elle et une personne qui est en train de grandir, d'évoluer. Et on nous dit que cette personne va être amenée à communiquer, réconciliation et échange. Alors peut-être que je suis en train de parler d'un de vos amis, par exemple, d'une personne que vous connaissez et qui va venir vous demander conseil, qui va venir quelque part chercher votre... Ouais, peut-être venir demander pardon ou chercher une réconciliation sur quelque plan que ce soit. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être amical. En tout cas, quelqu'un qui voit que vous avez fait un énorme chemin de façon personnelle et qui quelque part vous voit aussi... En effet, je l'avais la carte, je ne sais plus où elle est. Elle vous voit, cette personne, en effet miroir. Donc, vous lui avez dit des choses, vous lui avez parlé de certaines choses, et elle voit que concrètement, sur votre personnalité, ça fonctionne. Et dans votre vie, ça fonctionne. Et du coup, ça l'incite à faire la même. Donc, c'est très, très, très positif. Donc, c'est une personne avec qui vous allez être amené à communiquer. Et ça va aider cette personne à enclencher le changement et à couper avec des toxiques, à couper avec la méchanceté, à couper avec le fait de se laisser rattraper comme ça. C'est quelqu'un en fait qui sans arrêt se laisse rattraper par ou la culpabilité ou par les autres. C'est quelqu'un... Alors, je vais dire une chose, mais bon, vous me connaissez, hein, vous ne serez pas choqués, vous connaissez mon côté cash. Ma grand-mère disait, entre trop bon et trop con, il n'y a qu'une lettre de différence. Voilà, une fois que vous avez compris ça, bah, ça résume la chose. Donc voilà, c'est une personne qui est quand même trop gentille. Alors, si vraiment on ne devrait pas dire ça, parce qu'il ne devrait pas y avoir de trop gentil, et pourtant là, c'est ce qui ressort vraiment de cette personne. Mais bon, ça y est, il ou elle est trop gentil, mais il est en train de se soigner. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Pourquoi? Parce que il est en train, je vais dire il parce que c'est plus facile comme ça, après vous adapter. Donc, il est en train de retrouver la paix. Et c'est ce qu'il veut en fait. Il veut la paix, il veut le bonheur, il veut arrêter toutes ces trahisons, il veut arrêter de se sentir enchaîné, il veut se libérer de ses chaînes en fait. Et effectivement, c'est pour ça que l'univers l'aide à aller vers cette paix et à aller vers le bonheur. Et regardez comme c'est beau, on a la grâce quand même. Hein. Donc c'est absolument magnifique. Ici, on dit que de toute façon, sa demande a été entendue. C'est en cours. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, je vous dis, pour échanger parce que il est en train de s'apercevoir que non seulement vous lui avez dit certaines choses, mais qu'en plus, vous les pratiquez vous-même et encore une fois que ça fonctionne. Et il a envie. Vous voyez quelque part, cette paix-là à laquelle vous-même vous arrivez, parce que félicitations, là je ressens des énergies mais absolument magnifiques, des gens qui sont dans le lâcher-prise, dans l'épanouissement, dans voilà, et qui retrouvent leur puissance, qui retrouvent leur pouvoir, qui s'affirment, qui osent s'affirmer, qui osent aussi aller vers ce côté créatif qu'elles ont. Donc vraiment bravo, félicitations, vous avez fait un sacré bout de chemin. Donc là, en fait, cette grâce que vous dégagez, bah, cette personne a envie de la trouver. Cette personne a envie vous voyez, c'est un petit peu, alors, c'est pas le mot, hein, mais il est un peu, ou elle est un peu jalouse de ce que vous pouvez ressentir, de cette paix, voilà, qui vous envahit. Alors, quand je dis jaloux, c'est pas le bon terme, mais il ou elle a tout simplement envie, ouais, de vous ressembler un peu dans le sens
vous y êtes, vous y êtes arrivé, vous êtes sorti de l'enfer et maintenant vous êtes en paix. Et cette personne a juste envie de retrouver cette paix aussi. Donc c'est tout à fait louable, hein. Quand je dis jaloux, envieux, c'est évidemment pas le bon mot. Cette personne veut du bonheur, donc et c'est ce qu'on mérite tous, hein. Regardez ça. Donc ici on a l'horoscope et la nativité, donc on voit que la roue est en train de tourner, les choses tournent dans le bon sens, mais alors là je vais développer parce que j'aime pas beaucoup ces cartes. Ici on a l'infortune et la stérilité. Alors on a du blocage encore, hein. On a du blocage. Alors les choses tournent, si vous voulez, tout se met en place. Donc, on a la carte de la nouvelle, c'est-à-dire que, grosso modo, l'univers est en train de faire le nécessaire, mais il y a encore de la... écoutez, la fin des épreuves, pour cette personne, elle n'est pas là encore, hein. Moi, je vous dis, stérilité, infortune, vol, perte et accident. Bon, alors, la bonne nouvelle... c'est que vous avez compris des choses et vous êtes en paix et vous avancez et vous avez retrouvé désir, puissance et pas mal d'énergie. Concernant la personne dont parle le tirage, je vous dis, il en a envie. Franchement, et le changement est en cours, mais vous, on vous dit, attention, cette personne va venir vers vous pour échanger, on peut nous parler de réconciliation, mais attention d'être dans la tempérance et aussi dans la tempérance et de dire les choses de façon honnête. C'est-à-dire, si par exemple c'est quelqu'un qui vous a blessé et tout ça, voilà, sans colère, sans jugement, mais dire ce que tu as fait là m'a blessé. Ce que tu as fait m'a profondément meurtri et donc cette version de toi-même ou même te côtoyer pour le moment, c'est difficile pour moi. Parce que moi, j'ai fait tellement de travail sur moi que si toi, tu es juste là pour me tirer vers le bas, merci, mais non merci. Maintenant, si tu viens dans dans l'esprit que je vais t'apporter quelque chose et qu'on va vraiment, qu'on va pouvoir l'un et l'autre évoluer, là, ok, bienvenue. Donc, je sais pas si je suis assez claire dans mes explications, mais je veux dire, si cette n'importe quoi, si cette personne revient coupé avec vous et qu'elle revient, faites attention que ça ne soit pas pour se plaindre, voyez, pour se plaindre et pour quelque chose de totalement stérile. Parce que sinon, si cette personne est juste là pour vous dire je suis malheureux, je suis malheureuse parce que je t'ai perdu et puis tu sais, j'aimerais bien, mais c'est la chanson d'Annie Cordy, je voudrais bien mais je peux point, je voudrais bien mais je peux point, mais je te jure, oui, je vais changer, je vais le faire, laisse-moi encore un peu du temps et tout ça, on vous dit de toute façon, derrière il y a l'accident. Derrière, de toute façon, ça n'est pas constructif. Vous voyez? Donc, vraiment, faites attention. L'important, l'important, c'est que vous ne vous laissiez pas perturber dans votre belle énergie. Voilà. Si cette personne est là pour vous prendre encore une fois et vous laisser sur le chemin, c'est même pas la peine. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit dans le domaine pro, je veux dire, si vous avez un chef de service qui est toujours là à vous demander, qui fait genre le collègue, et puis qui est toujours là à vous demander, et jamais vous voyez de promotion, de quoi que ce soit, c'est pas la peine. Ouais, regardez. La ruine et les ennemis. Ok, bon. Méfiez-vous. Voilà. Méfiez-vous. Vous avez fait du chemin. Et là, la personne du tirage, elle est en train de cheminer. Vous voyez?
Vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas, et on vous dit, ne soyez pas non plus trop dur avec lui ou avec elle. Restez autant que possible dans l'écoute, dans la tempérance, voilà. Mais ne vous laissez pas envahir non plus. C'est très compliqué, hein. Franchement, ce qu'on vous demande, la vérité, c'est hyper compliqué. Voilà. Parce que être capable de rester suffisamment en retrait, alors que on voit bien que c'est quelqu'un qui ne vous est pas indifférent, mais rester suffisamment en retrait, faire preuve de tempérance et en même temps ne pas se laisser envahir. Franchement, c'est un jeu d'équilibre. Ça, mais j'ai vraiment le sentiment que vous êtes capable de le faire. Après, sérieusement, si cette personne revient vers vous et que pour l'instant elle est trop négative, merci mais non merci. Et exprimez-lui. Soyez honnête en lui disant, écoute, je comprends, c'est pas toi que je rejette et je te rejette pas. Et si pour le moment je ne peux pas te recevoir, c'est peut-être pas ad vitam aeternam, mais bosse. Fais ton chemin, travaille sur toi, règle ce que tu as à régler. Parce que de toute façon, si tu ne le règles pas, si tu tournes toujours en rond, si les choses entre nous restent toujours stériles parce que tu ne franchis pas le cap, ça s'effondrera toujours. Et après l'accident, il y a la ruine. Donc, il n'y a pas d'arrangement, je veux dire. À un moment donné, s'il y a du changement, si le destin prévoit du changement et qu'on refuse d'aller vers ce changement, mais que de toute façon c'est écrit, de toute façon le changement il est là, et vous savez, c'est comme ce qui me vient là, c'est qu'en fait cette personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait, c'est-à-dire inconsciemment elle projette le désir d'être avec vous ou voire comme vous. Voyez, comme vous dans le sens où elle vous voit rayonner. Ça, c'est une première chose. Mais de façon consciente, c'est quelqu'un qui reste dans un environnement pas top, hein, rempli de serpents, les ennemis, etc., etc. C'est une personne aussi qui est complètement bouffée par ses peurs. C'est une personne qui a une tendance dépressive quand même. Bon, et donc, il y a ce qu'elle projette inconsciemment et le conscient. Donc, les deux, si vous voulez, ils tirent, mais dans des sens différents. Et qu'est-ce qui se passe quand on tire la même corde, chacun de son côté, avec beaucoup de force? Parce que là, c'est quelqu'un aussi dont le mental est très, très, très puissant. Mais vous savez, à force de tirer sur une corde ou quoi que ce soit, ça casse. Et c'est ce qui va se passer dans sa vie. Ça va casser, ça va s'effondrer, plutôt 2 fois qu'une. On a les 2 tours quand même, c'est énorme. Parce qu'en fait, il est déjà en train de se projeter ailleurs. Il est déjà, ou elle est déjà en train de se projeter dans une autre vie. Donc, il envoie des demandes à l'univers en disant, et ces demandes à l'univers, elles sont super bien entendues, puisque dans ces demandes sont faites avec paix et avec bonheur. Donc, l'univers lui envoie ça, mais comme il se fait rattraper ou par des personnes toxiques ou par son propre mental, ça va pas comme sur des roulettes. Si vous voulez, l'image, il est en patin et chaque fois qu'il commence à rouler tranquille, bam, il a des cailloux. Il a des cailloux et il se casse la binette. Obligatoirement. Obligatoirement, parce qu'il y a une distorsion entre le conscient et l'inconscient. Et ses plus profonds désirs, ces désirs de bonheur et de paix et d'épanouissement personnel. Et d'un autre côté, le fait de se laisser rattraper par une réalité qui, quelque part, qui est en train de toute façon de finir. Il y a encore des gens toxiques, mais c'est en train, de toute façon, ces gens sont en train de s'écarter du chemin, et peut-être d'ailleurs certains avec, ça va casser d'un coup, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui va perdre aussi d'un coup, voilà.
mais qui va perdre, j'ai envie de dire, qui va perdre pour gagner. Ici, on nous reparle d'échange. Hein. Donc, vous êtes un peu, moi, je crois que vous êtes un peu son mentor. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit. Alors, faites attention. Être un mentor, ça implique que vous ayez une certaine distance, comme si une distance genre prof et élève. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, faites attention, soyez son mentor et pas son aspirine. Un jour, on m'a dit, ouais, avec toi, c'est bien, tu es comme, en fait, je t'appelle, machin, tu me donnes des conseils, t'es comme, en fait, c'est comme un aspirine, quoi. Je prends l'aspirine et après, je me sens mieux. Et un jour, j'ai répondu à cette personne, mais tu sais quoi, je vais t'annoncer une nouvelle. Une énième fois où cette personne m'a appelé pour se plaindre, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais t'annoncer une nouvelle. Et l'aspirine a fondu. Voilà, il n'y a plus d'aspirine. C'est pas pour ça que je suis sortie de sa vie, mais je lui ai dit, voilà, maintenant, si juste tu me prends le temps de vider ton sac et qu'après, bah, tu es reparti dans ton marasme, mais débrouille-toi, prends tes responsabilités, mon grand. Vous voyez, c'est ça en fait, que vous devez dire à la personne, vous, quand vous vous êtes sorti du trou, vous les avez prises, vos responsabilités. Vous n'avez pas attendu qu'on vienne vous chercher, vous avez peut-être eu des gens pour vous aider, etc. Mais à un moment, vous avez décidé de prendre les choses en main, de prendre votre vie en main et de changer. Donc, c'est aux autres de prendre cette décision de changer. Vous n'êtes pas un sauveur, une sauveuse, vous n'êtes pas, voilà, comment dire, une béquille, vous n'êtes pas. Par contre, vous pouvez être à leur côté, mais en disant, mais maintenant, voilà, je t'explique ça, je t'exprime ça, je te donne des conseils, mais maintenant, si tu viens juste pour m'envahir, reste chez toi. Voilà, reste chez toi. Parce que franchement, moi, j'ai assez galéré. Maintenant, ce que je veux, ben, je veux quoi? Je veux de la paix et je veux du bonheur. Et vous y avez droit, vous le méritez, parce que franchement, ben, vous vous ménagez pas, quoi. Donc vraiment, vous avez droit à ça. Ici, on nous parle de famille, on nous parle de la table et on nous dit les pénates. Donc, cette personne-là dont on parle depuis le début du tirage, ça peut être une personne de votre famille. Alors, par exemple, si c'est un de vos enfants. Bon, quand je dis enfant, on va parler plutôt enfant âge adulte. Voilà, âge adulte, enfin, je veux dire, dans l'adolescence, où vous voyez, on ne parle pas évidemment de petit enfant. Mais si c'est dans votre famille et que, par exemple, c'est dans une relation parent-enfant, là aussi, quand ils sont petits, on peut, évidemment, quand on protège nos enfants, qu'on essaie de les aider, mais ensuite, quand ils grandissent, et d'ailleurs, vous le voyez, si vous êtes parent, je veux dire, on dit souvent les enfants sont ingrats. On l'a certainement été, nous aussi, on l'est tous, parce qu'on a besoin de se détacher de nos parents pour acquérir notre propre personnalité. Donc là aussi, échanger avec cette personne, avec ce jeune et lui dire, écoute, moi, je peux te conseiller. Maintenant, si tu ne fais pas ce que tu as à faire, ça n'ira pas. Et là, si tu ne remplis pas quelque part ta part du contrat, mais ne compte pas sur moi pour venir réparer les pots cassés. Non, non, maintenant, prends tes responsabilités et va vers ta vie, parce que le choix que tu fais maintenant, alors c'est facile parce que peut-être que là, on nous parle de la maison, c'est quelqu'un qui vit encore chez vous. Là, c'est facile. Tu vis à la maison, il y a toujours maman ou papa pour pallier à tes besoins, etc. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est que à l'extérieur, une fois que tu vas être en société, eh ben, si t'as pas de boulot, si t'as pas de volonté, si t'as pas, ben, tu sais quoi, tu vas te retrouver à la rue, mon grand. Et déjà que les événements de notre vie peuvent faire qu'on se retrouve, malheureusement, un jour on perd tout et on peut se retrouver à la rue, ça peut nous arriver à tous. Donc, notre rôle en tant que parents, c'est de fixer des limites à nos enfants et de les prévenir, de les protéger, oui, mais en même temps de les responsabiliser pour qu'ils aient les armes pour s'en sortir, ou alors, s'ils font un autre choix, parce qu'ils ont le libre arbitre,
Comme un jour, j'ai dit à ma fille, je lui ai dit, tu sais, voilà, je t'ai donné la vie. Maintenant, c'est toi qui en fais ce que tu en veux. Parce qu'on les met au monde et ensuite, ils ont leur vie en main. Mais leur faire comprendre aussi que c'est eux qui font le choix à un moment donné. Et que même avec tout notre amour, etc., s'ils s'envoient en galère, qu'on ne pourra pas toujours les sortir de la galère. Et qu'à un moment donné, ils vont être face à leurs propres responsabilités. Donc là, on vous dit vraiment, soyez dans l'échange. Soyez dans la communication avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'honnêteté. Tempérez votre propos, mais aussi soyez honnête. Et si quelqu'un, quand j'ai soyez honnête et soyez respectueux de vous-même, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive vers vous juste pour bouffer votre espace vital, bah non, expliquez-lui que là maintenant c'est plus possible, vous avez changé de rôle, l'aspirine a fondu, le sauveur, eh ben vous avez déposé la cape, voilà, les habits de Wonder Woman, eh ben ils sont au rebut, c'est fini, il n'y a plus de Wonder Woman. Maintenant vous êtes là encore dans sa vie, vous êtes son ami, vous êtes son parent, vous êtes peut-être la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, vous êtes là pour cette personne, mais à condition que cette personne aussi fasse sa part du boulot. Et là, et juste à cette condition, et en plus c'est seulement dans ces conditions que vous pourrez lui apporter, parce que c'est là qu'il laissera ou qu'elle laissera une porte ouverte à votre discours, à votre façon d'être, et qu'il acceptera de tout son cœur et de toute son âme et que ça va pouvoir changer les choses chez lui. Vous voyez, si cette personne, quelque part, elle n'est pas dans l'accueil, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez rien pour elle. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça aura pu vous apporter peut-être un petit peu de réponse si telle est votre situation. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mais surtout, la personne la plus importante, n'oubliez pas, c'est vous. Du moment où vous êtes en paix, du moment où vous vous accordez le bonheur, ça fera boule de neige, ça rejaillira sur les gens de votre entourage, ça ne pourra que leur faire du bien et leur apporter. Je vous embrasse très très fort et plein de belles choses, de belles énergies. Ici il fait un très beau soleil, je vous envoie tout le soleil sur votre vie. Je vous embrasse, ciao.